Bonjour à vous, c'est du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La carte des changements financiers, matériels, ici, je pense qu'il y a un beau défi qui se présente devant soi. Tiens bon, courage, tu as la force pour passer à travers une situation. Donc, on peut me parler d'un obstacle. Attendez, on te dit, tiens bon, ici on peut me présenter quelqu'un qui est en difficulté aussi sur le plan financier. Il y a un blocage concernant le plan financier, mais on nous dit, tiens bon, courage. C'est comme si on vous disait que c'était pour changer. C'est comme s'il y avait quelque chose à dépasser. Continuons. Courage. Bon, je vais vérifier la carte de l'obstacle et défi. Vas-tu oser? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est fatigué, qui n'a plus de force. Et on lui dit, tiens bon, tiens bon. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin bientôt, là. C'est comme si on nous disait, ce n'est pas le temps de lâcher. Persévère, tu vas y arriver. C'est comme s'il restait un pas à faire. On a quelque chose à dépasser. Mais il y a quelqu'un qui est fatigué. Ça me fait penser à l'image de la course. On est presque arrivé, là. On est presque arrivé à la ligne d'arrivée. Mais là, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On s'est dépassé au cours de la course. Et là, on n'a plus d'énergie. On dirait que c'est quelqu'un qui arrive, là. On dirait qu'on est sur le point d'atteindre un objectif, mais on est épuisé, fatigué. Et on vous dit, tiens bon, tu vas y arriver. Continuons. Je vais vérifier la carte changement financier et matériel. C'est comme si on invitait à sortir de l'attente. C'est comme si on devait passer à l'action, sortir de l'attente. Pour ici quoi? Gagner, atteindre le succès, la victoire. On nous parle d'un changement positif sur le plan financier. C'est comme si on te disait, cesse de tourner en rond. Go, vas-y. Tu vas y arriver. Go, fonce. Bien, on est peut-être aussi rendu à juste réévaluer notre idéal. Qu'est-ce qu'on veut atteindre au juste? Parce que parfois, on peut perdre le focus et on se décourage. Donc, ça pourrait être bien ici. On dirait qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à s'arrêter. Et là, on pourrait te dire, écoute, va dans ta caverne, arrête-toi, prends un temps. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a peur de se retrouver seul ou qui a peur d'écouter. On dirait qu'il y a une personne qui a de la difficulté à s'arrêter, à faire un peu d'introspection. On dirait que ce serait nécessaire ici de faire un peu d'introspection. Repose-toi. OK, on dirait qu'on nous présente une personne qui est sur le point d'atteindre un objectif, d'arriver, de réaliser quelque chose. Mais on dirait qu'on a perdu notre focus. Donc là, on te dit, et en plus, on est fatigué, là. On est fatigué. Donc, on te dit, repose-toi, recentre-toi, va dans ta grotte, arrête-toi, reviens à toi. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu veux atteindre au juste? On nous parle de changement sur le plan financier et matériel. Ici, on dirait qu'on a besoin de se réajuster ou de se réaligner. Où est-ce que tu veux aller, là? C'est comme si on avait perdu le focus. C'est pour ça qu'on nous dit,
reviens à toi, ressource-toi, va dans ta grotte, va dans ta caverne, va en nature pour retrouver ta vraie nature. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? On me présente quelqu'un de très courageux. Grande force intérieure. Hmm? Une personne qui persévère. Mais là, c'est la fatigue. Là. On dirait qu'on dit « je suis plus capable, je n'ai plus de force, je n'y arriverai pas ». On dirait qu'il reste quelque chose à dépasser. J'y arriverai pas, mais on te dit « tiens bon, tiens bon ». Sentiment d'échec. Sentiment d'échec. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « j'y arriverai pas ». L'image de la chute avant d'arriver à la ligne d'arrivée. On dirait qu'on est fatigué. C'est quelqu'un qui est fatigué qu'on me présente. Je pense que c'est le temps de te reposer, de prendre des vacances, te ressourcer. Oui, ici, on dirait qu'on me parle de détente, te détendre, partager, repose-toi. On dirait qu'on me présente une personne qui a besoin de faire le plein d'énergie avant de repartir au galop. Il y a quelqu'un qui est fatigué en cette voyance. Arrête-toi, écoute ce que ça te dit à l'intérieur de toi. Ici, on dirait réellement qu'on te dit de prendre une pause. Prendre une pause. Arrête-toi avant de tomber. Arrête-toi avant de tomber. OK. Donc là, si on nous dit que tu es fatigué, arrête-toi avant de tomber. On te dit courage, tiens bon, tu es sur le point d'atteindre ton objectif. Mais là, on te dit, on dirait, refais le plein d'énergie. Arrête-toi. Ici, on dirait qu'on me présente aussi une personne, là, c'est peut-être un autre message qui s'ajoute. Il y a quelqu'un qui... Ah, OK. Là, c'est un autre message. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Il y a quelqu'un qui vit, on dirait, une peine d'amour. Et on dirait que cette personne ne sait plus où elle s'en va. Donc, ça entre. Ça peut faire partie de la même voyance. Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui a été déstabilisé par, on dirait qu'on me présente un éloignement, l'éloignement d'une personne qu'on aimait. Et oui, on dirait qu'une personne est déroutée. Déroutée. C'est le cœur qui fait mal. Déroutée. Et on n'a plus de force, on a perdu courage. Ici, on n'arrive pas à se libérer de... Il y a quelqu'un qui souffre, n'arrive pas à se libérer d'un passé. Il y a probablement eu une lutte de pouvoir entre deux personnes et on dirait qu'une personne aurait perdu... je ne sais pas si on a perdu le contrôle ou... On dirait qu'il y a comme un dérapage. Il y a quelqu'un qui se sent dérouté. Il y a une personne qui, on dirait qu'on a l'impression de reculer. On peut me présenter quelqu'un qui est dans ses souvenirs. Il y a probablement eu une lutte ici. On peut me présenter une personne qui a un bon ego. Il y a eu une lutte de pouvoir. Et on s'est brisé le cœur. Donc là, on dirait qu'il y a un éloignement avec une personne qu'on aimait. D'après moi, on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Il y a une perte ici. On dirait qu'on est en... Il y a quelqu'un qui vit une peine d'amour. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui rumine ou qui... Oui, on dirait qu'on retourne dans nos mémoires.
On dirait qu'on est dans nos mémoires, dans nos souvenirs. Et on a de la difficulté à se libérer d'un passé. Et ici, j'ai l'impression qu'on s'est endurci. Il y a un bouleversement. Il y a quelqu'un qui a perdu une personne aimée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est désorienté. On ne sait plus où donner de la tête. On dirait qu'on cherche une vérité, notre vérité, mais on est désorienté. On n'arrive pas à se pardonner. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer, à se pardonner. On dirait qu'on me présente une personne orgueilleuse aussi, qui s'est refermée sur elle-même, qui s'est refroidie. Mais ici, on nous parle de cette possibilité et capacité que tu as de te relever. Ici, on nous présente l'idée d'un défi à relever. On dirait qu'on nous encourage à reprendre contact avec. Ici, je regarde en haut, je regarde le ciel. On dirait qu'on prie le ciel. On dirait qu'on pense à quelqu'un. Donnez-moi une minute. Se relever, reprendre courage. Ici, il y a un beau défi à relever. Il y a quelqu'un qui a touché le fond. On dirait qu'on a perdu une personne qu'on aimait beaucoup. Oui. Il y a eu une lutte de pouvoir. On dirait qu'il y a quelque chose qui est arrivé. On a perdu une personne. C'est arrivé d'une façon inattendue. On a été déstabilisé. On a perdu une personne qu'on aimait. Ça peut être une personne qui nous aurait caché aussi. Là, c'est peut-être un autre message. Ici, il y a quelqu'un qui... il y avait une personne qui avait un bon ego, qui voulait atteindre son objectif, qui aurait caché une vérité, qui vous aurait caché une vérité. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est éloigné. Donc, c'est l'énergie d'un deuil que je rencontre. L'énergie d'un deuil. Et ici, j'ai l'impression qu'on s'est fermé. On a fermé notre cœur. On s'est endurci. Ici, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'on pense à quelqu'un qui est loin. Ben oui, il y a eu une séparation ici. On a perdu quelqu'un qu'on aimait. Il y a quelqu'un, on dirait, qui n'arrive pas à se pardonner quelque chose, qui n'arrive pas à se pardonner, qui est découragé, qui n'arrive pas à se pardonner quelque chose, à se libérer d'un passé. Il y a une personne qui s'est refermée sur elle-même. Et c'est un défi pour cette personne on dirait, de retrouver l'espoir, l'impression de retourner en arrière. On dirait qu'on est pris dans le passé, on n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Ça a fait mal, d'après moi, ce qui s'est passé. On s'est blessé. C'est comme si on n'arrivait pas soit à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Et on est pris dans le passé. D'après moi, ici, il y a eu injustice. On n'est pas en paix. Il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui lutte à l'intérieur de lui. Il y a une personne qui lutte à l'intérieur d'elle. Donc, pour éviter de souffrir, on dirait qu'on s'est
comme endurci. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souffre et qui s'est coupé. Il y a une personne qui s'est coupée d'elle-même pour ne plus ressentir la souffrance. C'est une personne qui lutte à l'intérieur d'elle. Il y a un combat intérieur. On n'est pas en paix. On a perdu notre équilibre. On a été déstabilisé par l'énergie ici d'une perte. On a perdu quelqu'un qu'on aimait. Ici, on dirait que je rencontre l'énergie d'une girouette. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. L'énergie d'une girouette, une girouette. Je n'arrive pas, on dirait, à attraper quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui je ne sais pas si c'est quelqu'un qui parle vite ou... La tête, ça tourne, ça tourne. Ça va vite, une vraie girouette. Et ici, on me présente quelqu'un qui, on dirait, n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner à une personne. Et on s'est endurci, on s'est refermé. Parce qu'il y a de la souffrance et on ne veut plus souffrir. D'après moi, ici, on me présente une personne qui a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Soit qu'on n'arrive pas à se pardonner à soi-même, soit qu'on n'arrive pas à pardonner à l'autre. Donnez-moi un instant. On espère quelque chose. Il y a eu... C'est comme si on se disait, c'est injuste ce qui s'est passé. C'est injuste avec la carte de la justice, de l'équilibre à l'envers. Et on dirait qu'il y a un conflit qui n'est pas résolu. C'est injuste. OK, attendez, je vais demander une carte sur la 8. Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'on va se relever. Ici, là, avec la carte patience et planification, il y a quelqu'un qui va se relever. Quel est le plan? Qu'est-ce que tu veux? Ici, on va se reconstruire, on va se relever. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va reconstruire la fondation. Se relever, se reconstruire. Un jour à la fois, un pas à la fois. On va se relever. Il y a eu une chute. On va reconstruire la fondation sur une base solide. Se relever, se reconstruire. Régler quelque chose? On a perdu l'équilibre. Je vais demander une carte ici. Oh non, on est bloqué. Non, il y a quelque chose qui n'avance pas. Ici, là, il y a une zone de conflit, de dispute. Non, ça ne bouge pas. On dirait qu'on... Non, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui ne se règle pas. Oh là là. Ici, là où il y a la zone de l'injustice, il y a une histoire probablement là, en lien avec la prospérité. Ça peut être sur le plan financier. Injustice, ça n'avance pas. Ah, ici, il y a quelque chose que je n'aime pas comme énergie. Donnez-moi une minute. Attendez un peu, je vais vérifier. Ah, il y avait la transformation qui est là. OK. Ici, on dirait qu'on me présente une personne
écoutez, on dirait qu'on est coupé de nos émotions. On s'est coupé de nos émotions. Pourquoi? Il y a de la souffrance avec la carte du deuil. Il y a un deuil. Attendez un peu. Il y a quelque chose d'autre ici. C'est peut-être un autre message aussi. Il y a quelqu'un qui est troublé ici, qui a peur, qui souffre et qui se bloque. C'est curieux ici, avec la tentation et le sacrifice. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est pris dans quelque chose. Pris dans quoi? Pris dans la peur. Pris dans la peur. On est pris dans quelque chose. On ne peut pas se libérer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose. On dirait qu'on me présente une personne qui est sous l'emprise de... Emprise de qui? De quoi? Il y a quelqu'un qui ne se sent pas libre. Il y a une emprise. On dirait qu'il y a une personne qui s'est sacrifiée ou on a sacrifié quelqu'un. Ici, là, c'est... je m'en allais dire diabolique. Ici, c'est une carte qui peut représenter la toxicité. Elle est à l'envers. C'est une carte qui peut aussi me parler d'addiction. Toxicité. La peur aussi. Attendez. Ici, j'ai l'impression de rencontrer un sentiment d'impuissance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous emprise, qui n'est pas libre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est enchaîné à... Il y a quelqu'un qui a peur de souffrir. Ici, là, on est en conflit. On dirait qu'il y a beaucoup d'anxiété. Et ça peut être aussi en lien avec la carte qui représente la fin d'une situation. Beaucoup d'anxiété. On pourrait aussi me présenter quelqu'un qui a peur de, là, ça me traverse l'esprit, être hospitalisé aussi avec la carte du sacrifice. Peur de souffrir, peur de mourir, peur de... Il y a énormément de peur. On ne veut plus souffrir. Ici, il y a quelqu'un qui est réellement troublé en votre voyance, signe du Scorpion. Qui est bloqué. Quasiment comme si on était paralysé par la peur. Il y a une emprise. Une personne sacrifiée. Attendez. Une personne sous emprise, sacrifiée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en contrôle. Qui s'est senti obligé. Obligé de quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose. Il y a de la souffrance ici. Il y a quelqu'un qui a subi quelque chose. Il y a une emprise. Ici, là, on dirait que je rencontre aussi une personne qui rage. Avec le diable à l'envers, la tentation à l'envers, il faut faire attention ici. Il y a une énergie, ça peut être violent ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut contrôler l'autre. C'est comme si on voulait qu'une personne se... C'est quoi cette affaire-là? On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher, à reprendre sa liberté. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui est arrêté, figé dans la peur ou qui est sous emprise. Attendez, je vais regarder la transformation. On nous parle d'un changement. La fin de quoi? De l'emprise? Libère-toi. C'est une carte de transformation, de changement, de fin. La fin de l'emprise, la fin du sacrifice. C'est comme si on disait,
Ici, on dirait qu'une personne s'est oubliée, mais contre son gré. Ici, emprise. C'est comme si une personne avait contrôlé l'autre. C'est comme s'il y avait emprise. Et on n'arrivait pas à couper les chaînes. Il y a un mal-être ici. Attendez, je vais demander une autre carte sur la transformation. Fin de l'emprise. Sors de là. C'est comme si on te disait ça. Il y a quelque chose qui est toxique. On dirait qu'une personne, ici, avec le sacrifice à l'envers, on dirait que c'est une personne qui s'oublie, qui s'est oubliée, qui s'est perdue. On est pris dans quoi? Et on peut aussi me présenter quelqu'un qui a une addiction, là. Avec la carte de la tentation, c'est aussi une possibilité. Ah, c'est vraiment inconfortable. Très, très inconfortable. On est attaché, on dépend d'eux. On a donné notre pouvoir à qui, à quoi? On est troublé. Ici, je rencontre réellement quelqu'un qui n'est pas aligné avec ses valeurs personnelles. On dirait une personne qui est en train de mourir dans quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans quoi? Dans une relation toxique? On est en train d'y laisser notre peau? Il y a quelqu'un qui est en train de s'abandonner, de s'éteindre au sein d'une relation toxique. On se sent obligé. On se sent obligé de rester dans cette relation. Il y a quelqu'un qui est en conflit, qui lutte. Et on dirait qu'on retient, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui retient ses émotions. Là, on ne sait pas si on est au féminin ou au masculin, donc je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Transformation. Non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je pense qu'il y a un masculin qui va reprendre son pouvoir. Il y a un masculin qui va reprendre son pouvoir. Mais on a peur de l'inconnu, de ce qui nous attend, et on nous parle de... Ici, on pourrait consulter une personne pour nous aider. Ici, on est en train de me présenter une personne qui a perdu le sens de. Le sens de quoi? Il y a une personne ici, là, qui est en train de vivre une séparation, une rupture due à une tromperie. La fête est finie, là. C'est fini. Il n'y a plus rien à se réjouir. On dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui était dans une relation toxique, malsaine. Il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies. Ici, il y a une personne qui, quoi? Qui s'est perdue, qui est désespérée, c'est le désespoir, qui n'a plus d'espoir. Il y a quelqu'un qui a vécu une trahison ici, qui a perdu espoir. Et là, on me présente un masculin. Ici, d'après moi, on a caché quelque chose. La fête est finie. Il y a eu trahison. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui ne voit plus clair. Mais quand je regarde cette carte, ma carte en plus, elle est à l'endroit. Là, on est en train de me présenter quelqu'un qui va faire preuve de gros bon sens. Ici, là, c'est celui qui a confiance en ses capacités. C'est une figure d'autorité saine. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va se relever. On a peur de ce qui nous attend, de l'inconnu. Rappelez-vous, ici, il y a une histoire de trahison. Il y a quelqu'un qui était pris, là, aussi, dans une relation. C'est toxique, c'est toxique. On ne se sent pas libre, on est pris ici. Et on est en conflit, on dirait, avec soi. Il y a quelqu'un qui est désorienté. Donc ici, on voit bien, pour moi, je vois bien qu'il y a eu mensonge, tromperie, il y avait de l'envie. On vous a caché quoi? Les faits, on vous a trompé. Ici, on me présente une figure d'autorité. Donc, ça peut être l'énergie
d'un père aussi. Un masculin, une polarité masculine. Là aussi, c'est la carte qui nous dit, OK, là, on va faire preuve de logique. On va faire attention, là, on ne se fera pas prendre par les émotions. Parce qu'une personne, parfois, peut se faire manipuler avec les émotions. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, là, je vais faire preuve de gros bon sens. Ici, on a peur d'aller de l'avant. On a peut-être besoin d'être accompagné d'une personne de bons conseils, un guide, pour nous accompagner en ce nouveau début, en ce nouveau départ, parce qu'on a peur, il y a de l'insécurité. Donc, on me présente un masculin, polarité masculine. En même temps, c'est la carte, si on peut penser aussi à notre polarité. Je peux être une femme et dire, bon, là, je vais garder la tête froide, là. Je vais faire preuve de logique, je vais faire preuve de gros bon sens. J'ai peur de ce qui m'attend, j'ai peur de souffrir parce que j'étais dans une relation, admettons, toxique, j'étais pris là-dedans. Et ici, une personne peut dire, qui est découragée, une personne peut dire, OK, je vais me relever, je vais me reconstruire, je vais rebâtir ma confiance et je vais avoir besoin d'être accompagnée avec la carte de la sagesse. Quelqu'un qui va m'aider à reprendre contact avec qui je suis, mes valeurs, mes priorités, me retrouver. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est désorienté, qui a perdu le sens de son sens, sa réalité, qui a perdu son sens. On a peut-être perdu le contact aussi avec la réalité. Parce qu'ici, oui, ça se peut. On dirait qu'on peut avoir perdu le contact avec la réalité. Donc, on pourrait avoir besoin d'une personne ici pour nous accompagner. Voilà, signe du Scorpion, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Ici, on dirait qu'on s'est senti forcé. Il y a quelque chose qui est vraiment très, très inconfortable. Il y a une emprise. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On nous parle d'un lien toxique ici. Lien toxique. Et on peut être manipulé aussi avec la peur. Et on peut rester dans une situation due à la peur. Peur de perdre, peur de souffrir. On peut rester dans une situation pour ça ou une relation pour ça. Mais on n'est pas en accord, on est troublé. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va dire, OK, je vais me reconstruire avec de l'aide. Je vais y aller, mais j'ai peur, mais je vais y aller. Je vais retrouver mon chemin, je vais retrouver ma voie avec l'aide d'un guide, d'une personne qui va vous aider à vous retrouver. Voilà. Une personne neutre, une personne qui va vous accompagner. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.